Bien, donc nous y sommes. Nous revenons après que la CET nous ait donné la chance de revenir, puisque la lumière est redonnée. Donc nous étions sur la présentation de l'historique de nos difficultés, de nos problèmes en tout et tout, en se basant sur le document a été Sarlu, historique et perspective, qui a été rédigé suite à un financement problématique que nous avons eu dans le cadre du PAGSP, NSCPA COPEC AD. Et nous disons que la COPEC AD a été pour nous d'une nuisance remarquable. Nous avons à peine commencé la présentation de l'historique en tant que tel, donc nous allons continuer en revenant juste un peu en arrière. En effet, nous combinions l'enseignement, nous étions professeurs de philosophie au lycée de Montien, donc nous combinions l'enseignement et l'entrepreneuriat avant de faire la rencontre du PAGSP en 2019. Suite aux entretiens avec les experts, le souci de l'usine à laquelle les agrégateurs en recrutement devraient être rattachés, l'usine de la NSCPA bien sûr, était la disponibilité de la matière première, le manioc frais, qui devait être transformé en amidon. Les besoins financiers n'étaient pas du tout un souci, puisque l'agrégateur, selon leur dire, pouvait avoir un financement jusqu'à hauteur de 100 millions selon la conception et les prévisions de la chaîne de valeur de la NSCPA, nous disaient les experts. Nous rappelons bien des discussions lors des visites de terrain et des entretiens au cours du recrutement. Il appartient donc à l'agrégateur d'évaluer avec sérieux les charges qu'il doit supporter pour pouvoir livrer au moins 2500 tonnes de manioc frais à l'usine par an. Cette capacité de livraison était explicitement la condition pour être agrégateur. Vous voyez donc qu'il est important de courir de gauche à droite pour faire une sensibilisation de masse, pour appuyer la production et tout. Sur cette base, et après la visite de terrain et les entretiens qui ont conduit à notre retenue comme agrégateur de la NSCPA, nous avons dû démissionner du côté de l'enseignement afin de mieux se consacrer à la lourde mission et opportunités qui venaient d'être saisies. Il faut noter qu'il fallait suivre plusieurs sessions de renforcement de capacité, participer aux réunions régulières de réflexion autour du cluster, organiser la zone de collecte et mettre en place des stratégies de garde et de maintien sur le terrain, etc. Ce qui nécessite sans contour une pleine disponibilité. En effet, nous avions depuis toujours une forte passion à l'entrepreneuriat et étions à la recherche de pareilles opportunités. Malheureusement, après la reprogrammation de notre vie en tant qu'agrégateur de la NSCPA, le chemin de croix a commencé, précédé d'une courte période d'espoir. 2 ans d'attente sans le démarrage de l'usine. Le plan d'affaires fortement orienté téléguidé, devant être finalement de la plus petite valeur possible et harmonisé sur un modèle unique pour tous les agrégateurs, sans tenir compte des particularités des zones
Il y a aussi l'usine devant payer nos livraisons avec 2 à 3 mois de retard. Il y a aussi l'espoir donné aux producteurs, achats et financement, qui nous ont espéré jusqu'à tomber dans la déception au cours de cette longue attente sans démarrage de l'usine là. À un moment donné, usine finalement démarrée, sans aucun financement, ni des producteurs, ni des agrégateurs, ayant en main un plan d'affaires très fragile de 20 millions en moyenne. Le nôtre est de 19 786 220. En août 2021, après que nous ayons relancé l'UGP du PAESP et le partenaire financier avec énergie sur la question de l'urgence du financement en cette veille de la rentrée scolaire 2021-2022, où les producteurs avaient besoin d'argent pour leurs urgences, nous avons eu écho de la validation de notre plan d'affaires, mais que le déblocage devra connaître des phases ou étapes. En effet, 5 millions de francs CFA à rembourser dans 90 jours devra être mis à la disposition de Aïté Sarlu pour une première expérience. Et le reste devra s'en suivre si tout va bien. C'était clairement un défi qu'il fallait prendre au sérieux. Le montage du dossier de crédit a été fait et les fonds positionnés. Et le dossier a dit clairement que le client, la COPEC-AD finance le client à hauteur de 5 millions, le client reconnaît avoir reçu les fonds et tout. Donc il y avait la garantie que le fonds serait là et effectivement le fonds a été positionné. Nous nous rappelons des messages de la semaine du 6 septembre 2021 donc, de M. Agbetoglo, qui est rattaché à la direction de la COPEC-AD Lomé, dans le groupe WhatsApp que nous avons mis en place pour faciliter la communication entre tous les acteurs directement impliqués. On pouvait lire « Enfin, votre dossier est validé », s'adressant donc à Aïté. Aïté a 90 jours pour nous rassurer. Et donc, on comprend, nous rassurer pour que la suite du plan d'affaires puisse être décaissée. Vous pouvez passer à l'agence de Badou pour le retrait des fonds. Donc, fin de citation. À partir de là, nous avons eu l'assurance que les fonds étaient là. Et donc, nous avons lancé les activités. C'était ça, entrer dans le week-end, je crois. Et donc, il fallait attendre l'autre semaine pour aller faire le retrait. Donc, les activités ont commencé et tout. Le jour du décaissement, une nouvelle surprise dans le cheminement. Un nouveau choc. On ne pouvait pas tout prendre. Un plan de décaissement partiel, du crédit partiel à rembourser en temps partiel, devrait d'abord être établi sur champ dans le bureau de l'agent de crédit de la COPEC-AD, à Badou donc. Faut-il laisser tomber pendant que tout a déjà été programmé et que les activités ont déjà démarré pour gagner en temps? On ne savait plus quoi faire exactement. Nous avons rejoint Madame Danhui, qui est l'experte en financement sur le PAESP, mais sans succès. Sous la pression des événements, du temps et après concertation de notre secrétaire comptable avec qui nous étions allés pour le retrait des fonds,
après réflexion et discussion, nous avons décidé et avons pu prendre 2 millions sur les 5 millions donc. Quelque temps après, nous avons pu joindre et signaler la situation à Madame Danhui, qui nous a rassurés et conseillé d'avancer sans trop s'attacher à ces difficultés, puisque nous avons la possibilité de prendre le reste dès que le premier décaissement finit, avec les preuves à l'appui. La concentration devrait être, selon elle, sur comment faire pour réussir à livrer suffisamment et rembourser le crédit normalement, afin d'avoir la chance d'accéder à la somme totale du plan d'affaires après cette expérience test, comme ils ont l'habitude de le dire. Pour la question des avances, elle a rappelé que seuls les propriétaires de champs en maturité pouvant être récoltés et livrés avant l'échéance du crédit pouvaient avoir des avances, mais de façon très raisonnée, très raisonnable, pour éviter des fonds immobilisés à la fin de la durée du crédit. Nous avons ainsi été convaincus qu'il n'y avait pas de problème majeur jusque-là. 2 semaines après le premier décaissement, l'argent était fini avec la situation actuelle, bien avec la situation suivante. 36 tonnes de manioc frais collectés, dont 14 tonnes seulement ont pu être livrées à l'usine. Le reste, soit 22 tonnes, n'ayant pas pu être chargé par le transporteur et ayant commencé par pourrir, était orienté vers la ferme Aeche pour être sauvé. Mis à part les frais de gestion qui s'élèvent à 88 000, une somme de 912 000 était donnée comme avance pour garantir les champs en vue de s'assurer du manioc à livrer les jours à venir. Donc, à travers cette garantie grâce aux avances, les champs donc étaient finalement à nous et les prestataires de service devaient juste aller pour faire les récoltes et gérer les comptes s'il y a à compléter à certains parce que l'argent qu'il a pris est moins que ce que le champ a donné et tout. Donc ça allait se faire au fur et à mesure et il n'y aurait plus souci de on n'a pas eu suffisamment de manioc. Voilà. Donc le reste des 2 millions qui étaient donc décaissés consiste en les achats directs. Voilà. Déjà fait, plus les avances déjà récupérées en ce moment-là. C'était bien la mise en œuvre de notre plan de réalisation avec la stratégie des avances. Et ce plan de réalisation est là. Était là. Voilà. Nous nous sommes présentés à la COPEC AD pour présenter la situation avec les reçus dans le but d'avoir la suite du décaissement afin de nous repositionner rapidement pour pouvoir poursuivre les activités vers l'atteinte des objectifs de départ malgré les difficultés. Curieusement, nous avons été confrontés à un refus catégorique qui est maintenu jusqu'à la fin de la durée du crédit malgré nos cris d'alarme stipulant que nous ne pouvons pas nous en sortir sans la suite du décaissement. Ainsi, depuis le 26 septembre, où notre caisse était déjà vide, nous sommes entrés dans une période de bricolage dont les résultats déplorables sont relatés dans le présent rapport. En effet,
Nous sommes accusés pour avoir donné des avances et pour n'avoir pas fait en sorte que tout le manioc récolté atteigne l'usine. Aussi, paraît-il qu'on ne devrait pas utiliser ce fonds pour la gestion. Nous devons présenter un bordereau de livraison à hauteur de 2 millions, en hauteur de 2 millions décaissés, voilà, avant d'avoir accès à la suite. Les justificatifs, les reçus d'achat, des avances, etc., toute la situation présentée ne pouvait rien changer. Nous avons invité au secours l'UGP, PAEGSP, Inades Formation, qui était l'ONG qui nous accompagnait en ce moment-là, les consultants du projet et tout, mais le silence et quelques actions sans succès sont ce qu'il y a comme livrable. Notons que Inades Formation nous a appuyés, on était allé discuter sérieusement par rapport à la situation et des dangers que l'on encourt si la suite ne venait pas et tout. Ils ont promis remonter et qu'on va voir et tout. Mais je signale qu'il restait 15 jours pour que les 90 jours finissent, quand on nous faisait signe de venir prendre le reste du crédit. Et on a posé la question, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse nous rallonger la durée, puisque le manioc est disponible sur le terrain, on pourra donc faire effort pour qu'on puisse se rattraper. Et ils nous ont dit non, qu'on doit livrer tout dans les 15 jours. Vous voyez un peu ça là, c'est bien, donc c'est un peu ça. Ça fait que nous n'avons pas pris le reste du crédit. Parce qu'il s'agira de serrer davantage la corde qui était déjà au cou. Donc, on était sorti avec une situation de dette. Tout le personnel qui était recruté en ce moment-là pour conduire le projet, pour pouvoir réaliser la quantité escomptée et tout, à un moment donné, ne pouvant pas les payer et tout, on a dû les laisser. Ils ont dû partir. Il y a des démissions et tout. Les conséquences sont là. Bon, on ne va pas aller là-dessus. Le document est disponible. Quiconque en version électronique ou en version dure, quiconque en veut pourra entrer en possession de ce document-là. Donc voilà un peu toute la souffrance du début jusqu'à un moment donné. La FESICAM nous a sauvés en appuyant la production. Voilà. Et on a avancé jusqu'à... Bon. Selon leur dit, tous les efforts que faisait Haïti et tout ça là mérite vraiment qu'on l'accompagne. Et à un moment donné, on dit 5 millions au lieu des 19 millions et quelques. Et des 5 millions, on vient à 2 millions le jour du décaissement. Et après, malgré tout, on ne décaisse même plus la totalité. Donc, c'était vraiment terrible. C'était terrible. Tout était vraiment mélangé. Mais on a tenu jusqu'à ce jour. On a tenu jusqu'à ce jour. Bien, voilà donc un peu comment les choses ont évolué jusqu'en décembre 2021. Donc, nous avons pensé énumérer très rapidement les conséquences de tout ceci. Bon, il y a une conséquence qu'on peut prendre comme positive, c'est l'acquisition d'expériences supplémentaires en matière de partenariat, de collecte de manioc frais à grande échelle. Et on peut aussi noter la notoriété de la société Haïti devenue plus remarquable. Mais la grande partie des conséquences sont négatives. Il y a eu affaiblissement, découragement partiel du DG de Haïti Sarlu qui est en train de parler. Parce que les efforts sans succès, les mauvaises impressions que cette expérience donne, non seulement sur la personnalité, mais sur la société aussi, la ruine financière
Parce que là, déjà, on comptabilisait plus de 21 millions qui ont été mobilisés en matière de manière directe et indirecte, s'il faut tenir rigueur. Et on inclut ainsi l'appui de la FESICAP qui est de 10 millions à l'endroit des différents groupements dont nous avons assuré la gestion, la redistribution et tout. C'est nous qui avons pris le devant de tout cela, etc. Donc tout ça là fait que vraiment l'on était affaibli, découragé. Il y a déception générale des producteurs et prestataires ainsi que des employés. Certains ont carrément démissionné et des départs ont été enregistrés. Il faut aussi noter comme conséquence conflit avec le partenaire financier, la COPECAD, qui a financé partiellement et donc pratiquement en ce moment-là 1 400 000, autour d'1 400 000 était encore en souffrance en ce moment-là. Donc il y a aussi conflit entre la ferme Aétié, voilà, et Aétié Sarlu. Vu que Aétié Sarlu est né pour répondre aux besoins de l'usine, au contrat de l'usine, et n'avait pas de ressources. Donc c'est la ferme qui a mobilisé tout ce qu'il y a eu comme ressources pour appuyer et Sarlu et les producteurs. Vous voyez un peu? Donc c'est grâce à la ferme que tout a été réalisé. Et je signale que même jusqu'à aujourd'hui, Aétié Sarlu vit en réalité de la ferme Aétié. Et vraiment, en termes financiers, c'est une ruine pour la ferme. Il y a aussi la perte des champs de manioc à maturité que nous avons accompagné, que nous avons suivi techniquement ou même financièrement et tout. Et puis il y a aussi la confiance, la perte de la confiance des producteurs au profit des bonnes femmes. Il y a les autotransformations. Il y a d'autres preneurs qui sont venus et qui ont profité donc de ces matières premières que nous avons disponibilisées au prix de sacrifices et d'investissements de taille. Nous allons lire la conclusion du document. En conclusion, le bilan est très négatif. Toutefois, nous rendons grâce à Dieu pour cette expérience très riche en leçons. Nous nous réjouissons malgré tout, car nous avons fait face vaillamment à la situation et avons actuellement des perspectives claires pour notre relèvement et notre percée qui sans doute sera à la hauteur des coûts reçus à la base. Nous avons à ce jour une meilleure appréhension du projet de collecte de manioc frais en vue d'un meilleur positionnement. Nous remercions le PHSP pour tous les efforts d'accompagnement, surtout sur le plan technique. Les ateliers et formations reçus ont fait de nous une structure fortement armée pour faire face de façon responsable et mature aux difficultés liées à l'entrepreneuriat. Nous estimons que nous sommes suffisamment mûrs pour mieux avancer tout en implorant la continuité d'appui qui est et restera un atout et une opportunité sans pareille. Merci à tous les acteurs qui, chacun pour sa part, a participé d'une manière ou d'une autre à notre émancipation humaine et entrepreneuriale. Nous restons ouverts à toute collaboration respectable et respectueuse de la nature. Nous restons ouverts à toute collaboration respectable et respectueuse
de nature à nous faire avancer afin que nous puissions être un vrai soulagement pour les producteurs, c'est notre slogan, et en tirer profit. Le bien de tous et le profit, voilà notre identité. Que Dieu bénisse et fortifie tous les acteurs. Achevé à Zobégan le 30 janvier 2022. Je disais, ça a été, la relation a commencé en novembre-décembre, mais mentalement fatigué, ça a traîné et tout. Et ça a été achevé sous cette forme définitive le 30 janvier 2022. Donc, il ressort un peu que ce n'est pas du tout facile. Et financièrement, on est sorti avec des dettes. Bien. Si les choses étaient allées normalement dans ce cadre, quand on ferait le remboursement de ce premier crédit et que le plan d'affaires dans son ensemble serait positionné en termes de financement, les maniocs qui ont été financés par la FESICAV au niveau donc de la production seraient à maturité. Et quand le financement du projet normal serait là, il serait juste question de faire le remboursement à la FESICAV. Puisque les maniocs que ces producteurs-là devraient livrer devraient aller en remboursement à la FESICAV. Donc naturellement, au lieu que l'argent aille aux producteurs avant d'être repris pour aller déposer à la FESICAV, voilà, on dit, ah ok, nous sommes là pour les achats, il ne sera plus question d'avance, ce sera comme si c'est les avances qui étaient déjà données avec le financement FESICAV. Et donc les fonds allaient rembourser au niveau de la FESICAV, on n'aurait pas de problème avec la FESICAV comme on l'a actuellement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le nœud, c'est la source même des difficultés que nous avons eues. Maintenant, ça a tourné, ce financement aussi n'est pas venu. Mais malgré ça, comme on l'a dit, on a eu des réflexions, des perspectives, on a recherché d'autres partenariats qu'on a raffinés et tout. On s'est repositionné, on a quand même avancé malgré tout. Je me rappelle de ce que l'on a enduré, jour et nuit, dans la pluie, dans le chaud soleil. On s'est sacrifié à l'extrême. On a avancé tout doucement. Jusqu'en fin 2022, où depuis déjà un temps, on gagnait la confiance d'un nouveau partenaire avec qui nous travaillions sur la pâte de manioc. Puisque avec tout ça là, l'usine n'a pas pu fonctionner comme cela se doit. Les conditions non remplies ne nous permettent vraiment pas d'avancer. Les producteurs ne livrent pas parce que le prix au niveau de l'usine n'arrange pas. Donc voilà. Or, les dettes sont là de gauche à droite. Comment il faut faire? Donc, on s'est concentré sur ce client pour la pâte de manioc. Donc, au fur et à mesure, il y avait la confiance qui naissait par rapport à la quantité qui venait et à la qualité qui était là en ce moment-là et tout. Donc, il y avait des avances qui se donnaient et on arrivait à faire la collecte assez bien. Et on était arrivé à un niveau donné. Dans tout ça, on était toujours quand même en communication avec la COPECAD, toutes les actions qu'on a eues. On a eu un atelier de présentation d'opportunités où on a appelé tous les acteurs financiers de Wawa et tout. On les avait invités. En tout cas, régulièrement, nous étions à l'agence pour faire un point sur comment les choses évoluent et tout. Donc, à un moment donné, on s'est entendu avec la COPECAD qui est prête à nous accompagner sur notre nouvel élan. Et on s'est donc entendu de faire le remboursement, puisqu'on ne peut pas faire un nouveau pas sans le remboursement. Et au-delà même de l'idée de faire le pas, quoi qu'on dise, c'est une dette qui est là, et il faut rembourser. Voilà. Et donc, pour rembourser normalement le crédit,
et finir avec cette tâche-là qui était là depuis longtemps et ouvrir la possibilité de pouvoir faire l'appui à d'autres groupements qui étaient mis en relation avec la COPECAD qui devrait pouvoir aussi avoir fait des demandes d'accompagnement financier et nous devons les cautionner et tout. Il faudrait quand même éliminer cette tâche-là qui était là. Et ça va dans l'avantage de tous. Et le financier et nous et les producteurs. Donc on s'est entendu pour se servir. Voilà aussi une grave erreur qu'on a eu à commettre parce qu'on a fait confiance. Nous allons revenir sur les défaillances à notre niveau et la question de la confiance est fondamentale. Et on a donc fait le remboursement de ce crédit qui restait là, puisqu'on faisait les remboursements avec difficulté. C'était, bon, quelques fonds qu'on pouvait déposer, qu'on déposait. Donc, il y avait encore assez de dettes par rapport à ce financement d'entretemps. Et donc, on s'est entendu pour faire le remboursement à partir de l'avance qui est donnée, afin que le renouvellement du crédit soit la nouvelle base sur laquelle on continue l'activité de pâte de manioc sans souci. Et cette activité de pâte de manioc qui marche plus ou moins donc et qui pourrait permettre de rembourser maintenant ce nouveau crédit. Autrement dit, l'ancien serait ainsi remboursé et ce serait un nouveau crédit que nous utilisons pour continuer l'activité de collecte. Les documents autour de tout ça là sont là actuellement. On a fait le remboursement, la COPECAD n'a pas fait le renouvellement du crédit. Ça a fait que l'activité de pâte de manioc a été bloquée. On n'a pas pu payer les producteurs et c'est vraiment, le problème est devenu plus grave qu'auparavant. Or, c'est grâce à cela que l'on récoltait tout doucement les fonds qui étaient injectés au niveau de la production et dont l'appui de la FESECAV est en grande partie alloué. Maintenant, la FESECAV ne va pas récupérer ces fonds. La FESECAV a le droit de faire problème. Moi, je n'accuse pas en tant que tel la FESECAV. J'explique les faits et je négocie. Puisque, quoi qu'on dise, nous sommes déjà en difficulté. Je discute, je négocie pour qu'on puisse trouver des formules de sortie. Sinon, c'est la COPECAD qui nous a embourbés en grande partie. Qui nous a embourbés en grande partie. Et c'est vraiment difficile, c'est vraiment déplorable, ce genre d'accompagnement. Est-ce que vraiment l'on participe ainsi en tant que financier au développement? Est-ce qu'on participe ainsi à ce que l'entrepreneuriat évolue? Ou bien on est là juste pour courir derrière, injecter le fonds, faire le recouvrement, avoir son argent, les gens s'endettent, et tant mieux, et la vie continue. Donc, pour revenir à la FESECAV, il faut noter que tous ces éléments ne nous ont pas du tout rendu la vie facile, ne nous ont pas du tout rendu le travail facile pour qu'on puisse tenir par rapport au fonds que la FESECAV a injecté dans nos activités et qui a été vraiment un coup de pouce, qui a été un souffle de vie. Je crois que, en tout cas, je suis suffisamment conscient de la réalité et déterminé à passer par tous les moyens pour que la FESECAV puisse recouvrer ses fonds. Et je ne cesserai de le dire tant que Haïti va vivre, et Haïti va vivre quoi qu'on dise, nous allons pouvoir faire l'honneur de la FESECAV en leur faisant des intérêts de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions. Parce que elles ont souffert, ils ont souffert, cette institution a souffert avec nous. Je
vous remercie.